Peut-être qu'effectivement, le point d'achoppement un peu toujours sur la conception-réalisation, c'est est-ce qu'on fait vraiment de l'architecture dans ces projets-là, enfin peut-être dans cette forme-là, est-ce qu'encore une fois, il n'y en a pas un qui étouffe l'autre? L'entreprise n'est pas omnipotente et présente sur le projet. L'apport architectural est très important, à la fois pour la définition du projet, sa qualité esthétique, et sa conception globale, on va dire. Donc l'ensemble des partenaires est bien un apport complémentaire et contributeur au respect de l'ensemble des éléments signifiés par le maître d'ouvrage. L'intérêt, c'est qu'on conçoit quelque chose et on peut se dire tout de suite si c'est possible ou pas, si c'est réalisable, si c'est dans le budget, puisqu'on a un budget. En essayant, c'est pas parce qu'on change quelque chose, on ne change pas forcément que quelque chose pour une question économique, même si des fois ça arrive. Et si on le change pour cette raison-là, ça ne veut pas dire qu'on perd notre idée. Au contraire, il faut essayer d'adapter, il faut trouver un autre système, qu'économiquement ça fonctionne et qu'on garde nos principes. Donc voilà, c'est vraiment un partenariat d'équilibre. Nous, on garde le crayon. Je pense que dans la stratégie en amont, effectivement, on définit un petit peu aussi un objectif avec l'entreprise. Ce que je trouve relativement intéressant, c'est qu'il y a un échange permanent, on a le retour avec l'entreprise qui nous permet, nous, d'ajuster finalement le projet, économiquement, techniquement, et finalement de lui apporter une richesse technique, de finition et de méthodologie tout le long de la phase de développement et de conception du projet. Pour ce qui concerne notre expérience, on n'a pas constaté de dégradation de l'image finale par rapport à celle qu'on aurait pu avoir sur une démarche beaucoup plus classique. Inévitablement, la relation entre le maître d'ouvrage et l'architecte change, puisque le maître d'ouvrage a un dialogue avec l'entreprise et l'architecte. Mais je pense quand même que l'essentiel de la réflexion doit se poser en amont, et c'est la qualité du programme fait par le maître d'ouvrage qui oriente l'exigence architecturale. Nous, en tant que maître d'ouvrage, nous avons des critères qui imposent des propositions architecturales fortes. C'est d'ailleurs la demande de nos jurys. Je pense qu'on est suffisamment reconnu sur ce plan-là au niveau métropolitain désormais pour que je n'ai pas besoin de le détailler davantage.